Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1 dans les titres de ce dernier point de l'actualité. Agenda chargé pour le nouveau président de l'Union parlementaire des États membres de l'OCI. Adama Bictogo a reçu ce mardi le président du Conseil de la Choura du Sultanat d'Oman, avec qui il a abordé la situation en Palestine. Le président de l'Assemblée nationale a aussi accordé des audiences à des homologues de la Turquie et du Gabon. La Commission électorale indépendante tient depuis ce mardi un atelier bilan des opérations électorales de 2022 à 2023. Un bilan exhaustif du processus électoral dans notre pays. À Assini, les différents acteurs vont évaluer les activités et formuler des recommandations afin de relever les prochains défis. Et puis, les enquêtes se poursuivent pour tenter de déterminer les causes exactes de la mortalité des poissons sur un site de la commune de Koumassi. Lundi, les populations de la dite commune et des équipes du ministère des Ressources animales et halieutiques ont découvert une grande quantité de petits poissons morts dans la lagune de Koumassi. Voilà qui marque le titre de cette édition. Merci de regarder RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce mardi 5 mars 2024 pour Koumassi au Ghana. Le chef de l'État prendra part demain, mercredi, aux festivités marquant la commémoration du 67e anniversaire de l'indépendance de la République sœur du Ghana. Le président Alassane Ouattara regagnera Abidjan dans le même jour, la même soirée, après les réjouissances. Plusieurs pensionnaires de l'ONG Cavo Ekiva et des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont reçu la visite de la reine de Belgique. Les échanges avec Sa Majesté Mathilde Doudekem d'Akoz ont porté sur les initiatives de la jeunesse ivoirienne dans le cadre des ODD 2023. Didier Nguessan. Université Félix Houphouët-Boigny, laboratoire de physique-chimie. Un groupe d'étudiants reçoit Sa Majesté, la reine de Belgique, Mathilde Doudekem d'Akoz. Les échanges portent sur leur contribution dans l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD. De la protection de l'environnement à l'éducation numérique, en passant par le développement du leadership féminin, ces jeunes ont présenté leurs initiatives à la défenseuse des ODD pour les Nations Unies. On travaille beaucoup plus sur le recyclage, donc l'économie circulaire et également les énergies renouvelables. Donc dans l'atteinte des objectifs de développement durable 10, 12, 13, également nous travaillons beaucoup plus à aider les communautés sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. Et donc ce que nous faisons, c'est qu'au travers de la collecte des déchets plastiques, ces jeunes sont insérés. Donc au niveau des couplages, nous avons plus de 250 femmes et jeunes qui ont un revenu grâce à la collecte des déchets plastiques. Cet échange avec Sa Majesté a été très instructif parce que nous avons compris la nécessité pour les jeunes de s'engager pour faire la promotion des objectifs de développement durable. Donc pour moi, en tant que jeune, c'est d'être des ambassadeurs des ODD et cela peut se justifier par des actions que nous pouvons mener sur le terrain, des actions de sensibilisation et de sorte à qu'on puisse être des relais pour informer d'autres jeunes. Avant l'étape de l'université, la délégation belge était à Adjamé, au siège de l'ONG Cavo Ekiva, qui œuvre pour la protection de l'enfance. La reine s'est entretenue avec les pensionnaires et leurs responsables. L'ONG a hébergé 1281 personnes depuis sa création en 2003. La Côte d'Ivoire enregistre un score de 62,3% pour une moyenne régionale de 53% selon le rapport 2023 des Nations Unies. Les avancées portent, entre autres, sur la réduction de la pauvreté et des inégalités, la qualité de la promotion de l'éducation et la croissance économique. On ouvre maintenant l'agenda du nouveau président de l'UPCI, l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Adama Bictogo s'est entretenu avec ses homologues de la Turquie, du Gabon et du Sultanat d'Oman. Avec ses pairs, plusieurs sujets ont été abordés, notamment le renforcement de la diplomatie parlementaire. Moussa Konaté, Adama Sangaré. Une visite des salles de travaux parlementaires de l'Assemblée nationale par le président du Conseil de la Choura du Sultanat d'Oman. Bien avant,
Le président de cet État arabe du Moyen-Orient s'est entretenu avec le président Adama Bictogo. Le sujet qui nous a réunis lors de cette conférence est un sujet important, un sujet mondial qui concerne, n'est-ce pas, tous les pays de notre globe. Et ce sujet-là est relatif au changement climatique, aux différents bouleversements auxquels nous assistons, aux agressions que subit la nature du fait de l'industrialisation accélérée auquel nous assistons depuis un certain nombre d'années. Autre personnalité reçue ce jour par Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale de transition du Gabon, Jean-François Ndongou, est venu réaffirmer la qualité des relations entre les parlements des deux pays. L'Assemblée nationale de la République gabonaise et l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire ont signé en avril 2023 un mémorandum d'entente qui établit une coopération entre ces deux institutions, quand bien même nos États ont déjà une coopération bilatérale qui existe depuis les années d'indépendance de la Côte d'Ivoire et du Gabon. Donc nous sommes venus revisiter ce mémorandum d'entente. Avec le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Kurtulmus Newman, les deux personnalités ont évoqué le rapprochement entre leurs institutions dans le cadre de la diplomatie parlementaire. C'est la première fois que nous organisons une visite officielle entre les présidents de deux assemblées nationales des deux pays et nous sommes ravis de cela. Les deux pays sont prêts à coopérer dans des domaines comme le tourisme, le commerce, l'éducation et l'investissement. Et j'espère que cette visite officielle va être un élan dans ce sens. Tous ces différents présidents de parlement présents en Côte d'Ivoire pour la 18e conférence de l'UPC ont transmis leurs félicitations et encouragements à Adama Bictogo, nouveau président de l'Organisation parlementaire islamique. La présidente du Sénat du Canada est aussi en Côte d'Ivoire. Elle s'est rendue au domicile de l'ambassadeur du Canada dans notre pays. Et pour sa première visite en Côte d'Ivoire, Raymond Gagné a aussi rencontré plusieurs partenaires locaux pour échanger sur les thématiques comme les femmes, la paix ou encore la sécurité. Chris Diomandé, Jean-Marc Djadji. L'honorable Raymond Gagné, présidente du Sénat du Canada et sa délégation, reçue au domicile de l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. Cette réception autour du thème « Femmes, paix et sécurité » vient consolider les relations entre le Canada et ses partenaires locaux. À l'aube du 25e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la présidente du Sénat canadien exhorte les différents États à impliquer plus de femmes dans le processus de paix. L'agenda Femmes, paix et sécurité reconnaît le rôle central que jouent les femmes dans leur communauté. Leur participation au processus de prévention et de résolution de conflits est cruciale. Car on sait tous et toutes, sans les femmes, il n'y a pas de paix durable. L'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Anderson Blanc, se dit satisfait de cette première visite de l'honorable qui vient rencontrer les autorités ivoiriennes. La Côte d'Ivoire, terre de l'hospitalité, qui accepte la différence comme le Canada. Donc c'est tout ce leadership ce soir qu'on va chercher dans ce thème femmes, paix et sécurité. Il faut mettre la femme au centre des prises de décision parce que quand on le fait, on parle d'une société plus innovante, on parle d'une société plus productive, on parle d'une société plus à l'écoute, qui est plus au niveau de faire bénéficier la création de richesses à tous et à toutes. Non seulement la femme doit avoir sa place au niveau de la prise de décision, mais c'est au bénéfice de toute la population ivoirienne. Pour rappel, l'honorable Raymond Gagné est la première présidente à être membre de l'Ordre du Canada, de l'Ordre du Manitoba et lauréate du prix Riel pour ses contributions dans le domaine du développement communautaire au Manitoba français. Et puis sur les images que vous allez voir maintenant, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Mme Kandia Camara, a reçu le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Les deux personnalités ont parlé de l'excellence des relations qui lient les deux pays. Elles se sont engagées au renforcement de la coopération parlementaire entre leurs différentes institutions. Je vous disais en ouverture de cette édition, le président de la Commission électorale indépendante et ses collaborateurs sont en réflexion à Assini, dans le sud Comoé. Ils vont dresser le bilan des processus électoraux des années 2022 et 2023. Au terme des travaux qui s'étendent sur 72 heures, ils vont aussi formuler des recommandations afin de relever les défis à venir. Le compte-rendu de Sidonie Davila. Loin du tumulte d'Abidjan, c'est dans le calme d'Assini que la Commission électorale indépendante CEI mène une évaluation minutieuse du processus électoral période 2022-2023.
à la cérémonie d'ouverture de l'atelier bilan qui réunit toutes les commissions techniques. Le contexte ainsi que les orientations claires et concises de cet exercice post-électoral sont portées à la connaissance de tous. Cette rencontre nous permettra non seulement d'évaluer les défis rencontrés lors des opérations électorales de 2022-2023, mais également de formuler des recommandations essentielles en vue d'améliorer l'organisation des prochaines échéances de 2024-2025. Vous avez été choisi en fonction des profils des postes que vous occupez relativement aux opérations électorales 2022-2023. C'est le président de la commission électorale indépendante qui, le 28 décembre 2023, a adressé une correspondance à chaque vice-président, président de sous-commission technique, à l'effet d'organiser dans chaque sous-commission un rapport d'activité lié aux opérations électorales menées en 2022 et 2023. Afin de mieux appréhender les enjeux et les défis inhérents à cette évaluation, le président de la CEI, Ibrahim Koulibaly Kubière, pointe du doigt l'importance de ce bilan exhaustif, insistant sur la nécessité d'analyser les forces et les faiblesses du processus écoulé. C'est encore et toujours dans cette dynamique d'évaluer le processus électoral pour prendre en compte les reproches ou critiques, les propositions d'amélioration qui nous ont été adressées par les partenaires, les acteurs politiques et les observateurs, que nous nous retrouvons ici pendant 3 jours de travaux. Il s'agira donc d'apprécier les tests d'encadrement des opérations, des modes opératoires, les activités, les décisions mises en œuvre, de les consolider et les poursuivre s'ils ont été jugés satisfaisants et de suggérer des correctifs si les 10 actes présentent des insuffisances ou des faiblesses, ou simplement de les abandonner s'ils ne permettent pas d'atteindre nos objectifs. Pendant 3 jours que va durer ce séminaire bilan, la CEI prendra également en compte les rapports consolidés des diverses missions d'observation. En marge de la conférence internationale de Doha sur la défense maritime, Téné Birahima Ouattara multiplie les rencontres. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a été reçu à Doha par son homologue qatari. Le renforcement de la coopération entre les deux pays était au cœur de cette audience. Le commentaire de Walter Amadou Ouattara. C'est à sa résidence à Doha que le vice-premier ministre, ministre d'État chargé des affaires de défense du Qatar, reçoit Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. D'entrée, le ministre d'État ivoirien traduit sa reconnaissance à son homologue du Qatar pour l'accueil et toutes les marques d'attention dont lui-même et les membres de sa délégation font l'objet depuis leur arrivée à Doha. Les échanges permettent également d'évoquer des projets pour lesquels la Côte d'Ivoire voudrait obtenir l'appui de l'État du Qatar, particulièrement des actions futures dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest africaine. Nous sommes honorés par les discussions que nous avons eues avec son Excellence, des discussions très fructueuses qui augurent de lendemain meilleur dans les relations entre l'État du Qatar et l'État de Côte d'Ivoire, bien sûr en matière militaire, mais en toutes sortes de coopération. Nous partons d'ici rassurés de l'excellence des rapports entre l'émir du Qatar et le président Alassane Ouattara. En retour, le vice-premier ministre du Qatar s'engage à examiner avec bienveillance les dossiers qui lui sont soumis. Cette audience s'est tenue en marge des activités de la 8e édition de l'exposition et de la conférence internationale de Doha sur la défense maritime qui se déroule du 4 au 6 mars 2024 au Qatar. Qui parle de défense parle aussi de sécurité avec le ministre de l'Intérieur qui était récemment dans le département de Touba. Le général Vagondo Diomandé y était pour inaugurer les postes de police frontaliers de Massala Barala et de Diorozon Somotou. La construction de ces 2 postes frontaliers s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale aux frontières nord de notre pays. Le reportage de Jean-Marc Diadji.
La prise en compte du village de Massala Barala dans le dispositif sécuritaire frontalier de l'État de Côte d'Ivoire est une réalité. Cette bourgade, issue du département de Touba, à quelques kilomètres de la République de Guinée, bénéficie d'un poste de police frontière. À l'instar de celui de Dioronzo Somotou dans la région du Folon, cette infrastructure est inaugurée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagando Diomondé. Cette initiative de l'État s'inscrit dans le cadre du projet RECOSOC, projet renforcer la sécurité et la cohésion sociale aux frontières nord de Côte d'Ivoire. Un programme financé par le Japon et mis en œuvre par l'Organisation internationale des migrations, OIM. L'un des piliers majeurs de l'aide publique au développement du Japon, destiné à la Côte d'Ivoire, est le maintien d'une société sécurisée et stable. Nous projetons dans un futur très proche de procéder à la rénovation de 2 autres d'ici la fin de l'année pour les mettre au même niveau que les postes que nous inaugurons aujourd'hui. Les postes de police frontière de Massala Barala et de Dioronzo Somotou seront équipés d'une antenne à couverture GSM, d'un système d'énergie solaire et de pompes à motricité humaine. Le ministre de tutelle Vagando Diomondé rassure les populations des zones frontalières de l'engagement de l'État à protéger les personnes et les biens. La mise en service ce jour des 2 postes frontières que j'ai évoqués, à savoir celui qui nous accueille aujourd'hui et celui de Dioronzo Somotou, concourt bien évidemment à matérialiser l'une des orientations prioritaires de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, en matière de sécurité. Dans la dynamique de la construction d'un pays prospère, le gouvernement a décidé d'assurer le renforcement des mesures de prévention et de lutte contre les attaques terroristes, contre la criminalité, contre la circulation illicite des armes, le trafic humain et toutes sortes de violences. Cette cérémonie inaugurale fut l'occasion d'équiper les éléments de ces 2 postes frontières en véhicules, gilets de protection, grenades à main, à fusil, boucliers et autres équipements. Je vous le disais aussi en ouverture de cette édition, des mortalités de poissons ont été signalées sur la baie de Biétry dans la commune de Koumassi. Les poissons morts sont tous de la même espèce. Il s'agit essentiellement de petites carpes, un phénomène de plus en plus récurrent à une certaine période de l'année, selon le Centre ivoirien d'antipollution. Le constat de Grace Kando. Sur la baie de Biétry, dans la commune de Koumassi, une mortalité massive de poissons. On dénombre une quantité estimative de plus de 2 tonnes sur une surface de plus de 5 hectares. Ça nous a surpris d'abord, c'est d'empêcher nos populations de consommer ces poissons-là et de leur demander aussi de ne pas pêcher, jusqu'à ce qu'on sache la cause de la mort de ces poissons. Cette mortalité brusque de poissons est l'une des conséquences de la pollution de la lagune. Une situation qui préoccupe le gouvernement ivoirien. Ce mardi, les ministres des Ressources halieutiques et de l'Environnement se sont rendus sur les lieux. Les enquêtes ne sont pas encore terminées, mais il ressort que ces poissons ont dû manquer d'oxygène. Les enquêtes vont être approfondies. D'autres phénomènes peuvent avoir été responsables de cette mortalité massive. Évitons de jeter des déchets dans la lagune. Ce phénomène que nous venons de constater est une conséquence de notre façon de traiter les eaux. La lagune héberge beaucoup de poissons. C'est un milieu de biodiversité. Évitons de les détruire en y déversant des produits dangereux. Certains jettent le dépotage des vidanges de leurs latrines. C'est interdit. Pour limiter les conséquences sanitaires, des mesures conservatoires ont été prises. Collecter tous les poissons morts et de les détruire systématiquement. Les populations riveraines, en l'occurrence le village riverain, ont été très vite sensibilisés. Ils ont automatiquement passé le message d'interdiction de consommation de ces différents produits, ce qui est très bien suivi. Donc la zone est circonscrite. Cela ne met pas en cause les poissons consommés dans la ville d'Abidjan. Tout ce qui est poisson dans la zone indiquée est sous contrôle. Donc j'aimerais vraiment rassurer les populations que le gouvernement y travaille sous les instructions de M. le Premier ministre. Le Centre ivoirien antipollution et la direction des pêches sont à pied d'œuvre pour investiguer sur les causes de cette mortalité massive de poissons sur la baie de Biétry.
Et sur le sujet, le gouvernement a produit un communiqué. Il est lu par Rascando. Communiqué du gouvernement. Mortalité brusque de poissons dans la baie de Biétry. Ce matin, une mortalité brusque de poissons a été signalée dans la lagune Ébrié, plus précisément dans la baie de Biétry. Ces informations ont été relayées par les réseaux sociaux. Aussitôt, sur instruction de M. le Premier ministre, les services de l'État ont été dépêchés sur les lieux pour des missions de constatation. Celles-ci ont révélé l'effectivité de cette mortalité de poissons, carpes et tilapia. Les premières mesures d'investigation réalisées par le Centre ivoirien anti-pollution CIAPOL du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique et les services du ministère des Ressources animales et halieutiques indiquent un taux d'oxygène dissous très bas pour des poissons tels que les carpes et les tilapias exigeants en oxygène. Ce phénomène survient périodiquement chaque année à l'occasion des premières pluies qui charrient des eaux usées, des déchets issus des activités aux abords de la lagune Ébrié. Les services de l'État ont procédé à l'enlèvement des poissons morts et à l'établissement d'un périmètre de sécurité autour de la zone impactée. En attendant une analyse complète pour cerner toutes les causes de cette mortalité brusque, les populations sont invitées à ne pas pratiquer de pêche dans la baie de Biétry, ne pas consommer les poissons qui en sont issus. Le gouvernement compte sur le sens de la responsabilité des populations et les rassure que des mesures sont prises pour éviter que ce phénomène ait des conséquences sur la consommation du poisson à Abidjan. Un mot de politique avant de poursuivre cette édition. Élue le 17 décembre dernier, la présidente des femmes du RHDP a dévoilé son bureau ce mardi. L'escouade est composée de 50 membres qui reflètent, selon la présidente de la jeunesse du RHDP, son engagement envers l'inclusion et la représentativité. La cérémonie officielle s'est tenue à la rue Le Pic, au siège du parti. Une rencontre marquée par la présence de plusieurs cadres du RHDP. Le PDCI RDA, lui, se projette déjà pour les prochaines joutes électorales. La liste des instances dirigeantes du parti a été présentée ce mardi à l'ensemble de la presse nationale et internationale. L'une des nominations les plus attendues était celle du secrétaire exécutif du parti, un poste longtemps occupé par Maurice Kakou-Guikaye et qui échoue désormais à Sylvestre Emou. Les précisions de Carmel Dia. Tidiane Thiam était face à la presse au siège du PDCI RDA, accompagné du président honoraire Kopli Boni, des vice-présidents et membres du bureau politique. Il a présenté le nouvel organigramme du PDCI RDA et les nouvelles structures qui seront mises en place très bientôt. De fortes nominations au cours de cette rencontre, le député maire de la commune de Port-Boué, Emouaka Sylvestre, nommé secrétaire exécutif en chef du parti. Bredoumi Soumaïla reconduit à son poste de porte-parole et 15 hauts représentants du président du parti sont nommés. Nous avons un nouveau président qui s'est basé sur l'analyse profonde de la structuration de notre parti, tel qu'il était, qui est certainement des avantages, qui couvrent l'ensemble du pays, mais qui relève un certain nombre de, je ne dirais pas de faiblesses comme il a dit, mais d'opportunités d'amélioration. Cette nomination donne de l'espoir à tous les jeunes qui viennent juste de rentrer en politique pour leur dire que le travail paye. Nous avons été directeurs de campagne lors des élections à la présidence du parti. Il ne s'est pas arrêté là, il nous a nommés après coordinateur du comité de transition et aujourd'hui secrétaire exécutif en chef. C'est beaucoup d'honneur. Aussi, le nouveau président du PDCI RDA, Tidiane Thiam, les a invités au travail. Ce que j'essaie de faire, c'est de mettre en place des équipes. Donc, il faut que chacun qui est dans une position de leader se voit comme le premier entre ses pairs, pas un grand chef ou un grand patron. On est là pour délivrer un objectif pour le parti, pour travailler en équipe. En plus de ces nominations, plus de 40 hauts conseillers sont désignés. À cela s'ajoute la fonction de vice-président chargé de la coordination générale du parti qui est créée. Elle sera occupée par Noël Akosi Benjo. Direction Yamoussoukro avec la Commission nationale du mécanisme d'évaluation par les pairs qui a installé récemment ces points focaux. Des points focaux qui sont au nombre de 7 et qui auront désormais pour mission de favoriser la croissance économique et le développement durable. Kader Sogodogo. Ils sont issus de diverses organisations, notamment des jeunes, des femmes du secteur privé, des médias, du monde paysan,
des confessions religieuses. Ils sont au nombre de 7. Ils sont désormais les points focaux de la vision de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs dans le district autonome de Yamoussoukro. Contribution à une croissance économique et vecteur d'un développement durable. Les attentes sont connues. L'objectif fondamental du MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, est d'encourager l'adoption de politiques, normes et pratiques en vue de promouvoir la stabilité politique, la croissance économique, l'intégration économique sous-régionale et continentale grâce au partage d'expériences. Ils sont encouragés par les responsables du district autonome de Yamoussoukro. Au plan politique, la consolidation du dialogue politique ainsi que les mesures de grâce présidentielle accordées à ces 51 détenus de la crise post-électorale pourraient être au crédit de vos recommandations. Au plan du renforcement du cadre institutionnel, la création de la haute autorité de la bonne gouvernance, la mise en place d'une plateforme pour dénoncer les actes de corruption dénommée Spacia. Tous ces acquis concourent à la paix si chère au président Félix Houphouët-Boigny et au président Alassane Ouattara. En effet, la construction de la paix se fait de plusieurs mains. Et le district autonome Yamoussoukro s'inscrit dans cette politique et se tient à vos côtés pour la recherche de la paix. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est un dispositif de contrôle réciproque visant à favoriser la bonne gouvernance à laquelle les États membres de l'Union africaine adhèrent volontairement. Du sport pour terminer en taekwondo, les athlètes qui porteront les couleurs de la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques de Paris sont connus. Ils sont au nombre de 3. Ils ont été présentés au cours d'une conférence de presse par le président de la fédération, Maître Jean-Marc Yassé. Le compte-rendu de Pascal Connet. Cissé Cheikh Salah, médaillé olympique, Ruth Mabi, double médaillé olympique, et Astana Batili sont les 3 taekwondo ivoiriens qui iront défendre le drapeau tricolore au JO de Paris 2024. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse organisée par le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Maître Jean-Marc Yassé. Je demande à non seulement au gouvernement, mais aussi toutes les sociétés qui peuvent nous aider et tous les autres athlètes et tous les membres de la Fédération ivoirienne de taekwondo de bien vouloir encadrer ces jeunes, les aider et prier surtout pour eux pour qu'ils puissent revenir avec des résultats positifs. Rapporter d'autres médailles olympiques à la Côte d'Ivoire, tel est le défi que comptent bien relever ces 3 ambassadeurs. Là, on prépare les Jeux olympiques. Mon souhait, c'est de voir toute la Côte d'Ivoire mobilisée autour des athlètes, tous les athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques. Donc nous, en tant qu'athlètes, on va tout donner. On va tout donner. Donc on a besoin vraiment du soutien de tout un chacun, de vous également les journalistes, tout ce que vous faites pour nous. Et concernant les Jeux olympiques de Paris, j'aimerais dire aux Ivoiriens que ce n'est pas facile. Comme j'ai dit, ça fait 10 ans que moi et Ruth Bagby, nous sommes sur le toit du monde. Je pense qu'on a tellement eu de médailles d'or que les gens pensent que c'est facile. Ce n'est pas facile. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'accompagnement venant du président de la fédération et de toute la fédération. Et donc j'aimerais dire aux Ivoiriens qu'on a besoin d'eux. Nous partons aux Jeux olympiques, nous les athlètes on part, la fédération va aux Jeux olympiques, mais on n'aimerait pas être seul aux Jeux olympiques. Paris va accueillir du 26 juillet au 11 août 2024 des milliers d'athlètes qui vont concourir dans 32 disciplines retenues par le Comité international olympique. Et c'est la fin de cette édition d'Information. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.